Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci d'écouter ce podcast. J'ai fait cette introduction, je sais pas combien de fois déjà. Elle était jamais assez bien. Bon, du coup, voilà, je vous la fais la plus naturelle possible. Aujourd'hui, sujet du jour, on va voir comment définir et atteindre ses objectifs. Si aujourd'hui, vous n'atteignez pas forcément vos objectifs, que votre entreprise n'est peut-être pas au niveau où vous souhaiteriez qu'elle soit, ou alors qu'au contraire, vous ne savez pas comment fixer vos objectifs, pas par où commencer, ou alors que vous avez des objectifs mais que vous ne savez pas comment les atteindre, bref, cet épisode est fait pour vous. Très souvent en ce moment, les gens viennent vers moi et me disent « Pauline, tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup évolué depuis un an, je te vois un petit peu partout, tu atteins tes objectifs, je suis contente pour toi, mais moi j'ai l'impression de stagner, j'arrive pas à atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Pauline, comment tu fais? C'est quoi le secret ?» Alors, première chose déjà, il n'y a pas de secret. Hein. Le secret, la recette miracle, on va dire, n'existe pas. Je pense qu'il faut un petit peu casser ce mythe-là. Dans cet épisode, on va voir deux choses ensemble. 1. Comment définir des objectifs clairs et atteignables. Les mots-clés là-dedans étant bien évidemment clairs et atteignables. D'accord ? Et 2. Je vais vous expliquer aussi ma capacité, moi, à les atteindre, surtout parce que définir des objectifs, c'est bien, mais après, bien évidemment, il faut les atteindre. Alors attention, je vous préviens quand même, dans cet épisode, je ne vais pas du tout vous parler d'objectifs SMART. Vous savez ce que c'est, je sais ce que c'est, il y a déjà plein d'infos sur internet, donc on va pas forcément en parler parce que j'ai pas envie de vous recracher du contenu que vous pouvez trouver déjà ailleurs, c'est pas l'objectif. Donc on va pas en parler. Si aujourd'hui vous ne savez pas ce que c'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Si vous savez ce que c'est, tant mieux pour vous, mais je vous laisse faire vos petites recherches, sinon sur internet. Et donc l'objectif de cet épisode est double. L'idée c'est que vraiment vous puissiez avoir un plan d'action en fonction de vos objectifs, puisque des objectifs seuls, sans plan d'action, ça ne sert à rien, d'accord ? Et l'idée aussi, c'est que vous puissiez vraiment retrouver la motivation et la pêche pour justement atteindre vos objectifs et tout dégommer. Et j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Première étape pour définir ces objectifs, bien évidemment, ça va être de clarifier là où vous êtes. C'est-à-dire concrètement savoir où vous en êtes. Parce que pour définir ces objectifs, vous allez avoir besoin bien évidemment de savoir où vous en êtes actuellement. Et ça n'englobe pas forcément que le chiffre d'affaires, d'accord ? Ce n'est pas forcément que votre chiffre d'affaires qui va vous dire où est-ce que vous en êtes. Par exemple, je vous invite à tout simplement regarder les choses que vous avez accomplies jusque-là. Si vous êtes déjà en business, qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et d'ailleurs, c'est valable également pour le côté perso, hein. C'est pas forcément que le business. Ensuite, je vous invite à faire le point sur vos offres également. Quel est le chiffre d'affaires que vous avez facturé pour chacune de vos offres, quel est leur niveau de rentabilité, est-ce que vous vous épanouissez de la même manière sur la délivrabilité de chacune de vos offres, oui ou non, quel est le niveau en fait d'épanouissement que vous avez pour chacune de vos offres. Je vous invite à le noter de 1 à 10 ou de 1 à 5, ça vous donnera déjà en tout cas une certaine estimation de ce qui vous fait vibrer le plus. Et si ce niveau-là n'est pas élevé, vous demandez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à son maximum ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il soit à son maximum ? Et attention, ici, quand vous posez ces questions-là, à ne pas, surtout pas vous mentir à vous-même. C'est très très important d'être honnête envers soi-même et de se dire ok, cette offre-là, elle se vend très bien, mais par contre, je ne m'épanouis pas. Ça ne me plaît pas, ça ne me correspond plus. Pourquoi ? Ensuite, ça va vous paraître peut-être assez bateau, mais je trouve ça très important aussi de faire le point sur le temps que vous avez de disponible. Si vous êtes salarié à côté, vous n'aurez pas le même temps de disponible que quelqu'un qui travaille à temps plein sur son business. Donc forcément, vous ne pourrez pas vous mettre les mêmes objectifs. C'est normal, ça va prendre un petit peu plus de temps si vous êtes salarié à côté.
Et ça, je pense qu'il faut tout simplement l'accepter. Donc je vous invite à faire le point sur quel temps vous avez de disponible pour travailler sur votre business. Et non dans votre business bien évidemment, mais sur votre business, sur le développement de votre entreprise. Et ensuite, quand vous regardez tout ça, eh bien vous allez pouvoir vous demander, ok, qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je veux faire différemment? Là déjà, ça va vous permettre tout simplement de faire le point sur votre situation actuelle et de savoir concrètement ce que vous voulez garder. Alors c'est au niveau des offres, mais au niveau du temps peut-être que vous allouez à certaines tâches. Il faut vraiment englober tout votre business là-dedans, mais c'est qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qu'au contraire vous voulez faire différemment, vous en avez marre peut-être de quelque chose en particulier. Et une fois que vous avez clarifié votre situation actuelle, votre situation de départ, fait le point sur ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus, je vais vous inviter à clarifier, vous l'aurez peut-être deviné, mais à clarifier votre situation désirée, votre destination en fait. C'est pas tout à fait encore vos objectifs, mais c'est vraiment votre destination vers quoi vous voulez tendre. Quelle est la personne que vous aspirez à devenir? Quelle est cette personne? Comment est-ce qu'elle est au quotidien? Et là, je vous invite à mettre des mots, mais vraiment mettre des mots très très précis sur votre carnet, sur votre petite feuille, si vous en avez une à côté de vous, ou si vous êtes en voiture, en train de marcher, faire du sport, je ne sais pas, à le faire après avoir écouté ce podcast. Mais vraiment vous demander quelle est la personne que j'aspire à devenir, comment est cette personne-là. Et surtout, après aussi, comment est-ce que vous voyez votre business, votre entreprise à la fin de l'année? Comment est-ce que vous voulez que votre entreprise soit à la fin de l'année 2021? Et c'est pas seulement en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en termes d'équipe, peut-être que vous voulez recruter, avoir de nouveaux collaborateurs, avoir peut-être plus d'impact sur vos clients, développer vos offres, ça peut être plein de choses au-delà du chiffre d'affaires simplement. Et surtout, comment se déroulent vos journées? Qui sont vos clients? Vraiment, qui allez-vous impacter au quotidien? Qui sont-ils? Combien voulez-vous gagner? Ça, c'est hyper important et c'est, je pense, la question primordiale à se poser avant même de se lancer. Combien voulez-vous gagner? Combien voulez-vous vous rémunérer? Alors oui, créer une entreprise, ça peut mettre effectivement un peu de temps à décoller selon l'entreprise que vous créez. Selon l'entreprise que vous allez créer, il va y avoir aussi un investissement de départ à mettre, bien évidemment. Mais c'est très très important de savoir combien est-ce que vous voulez vous rémunérer. C'est la base, j'ai envie de dire même. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail de vision, en fait, où vous allez vraiment vous projeter et voir comment est-ce que vous voyez votre entreprise, comment est-ce que vous voyez vous, en fait, fin 2021 ou début 2022, je vais vous inviter à noter 3 objectifs principaux sur 2021. Donc vraiment sur les 9 mois qui nous restent, sur 2021, vous notez 3 objectifs principaux et vous demandez en quoi est-ce que c'est lié à ma vision. Je vais vous donner un exemple. Un de mes objectifs principaux de 2021, c'était, parce que du coup il a été atteint, mais c'était de lancer mon podcast. J'avais véritablement cet objectif, là, cette envie de créer un podcast parce que j'avais envie aussi de parler de sujets dont je ne parlais pas forcément sur LinkedIn et d'impacter également plus de monde. Donc ça, c'est lié à ma vision de pouvoir démocratiser LinkedIn, de pouvoir impacter davantage d'entrepreneurs. Ça, c'est ma vision. Et créer un podcast, c'est en accord avec ça. Attention, je mets quand même un petit bémol. L'idée, c'est également de ne pas se fixer des objectifs parce que d'autres le font et que chez d'autres, ça marche. C'est pas parce que d'autres vont se fixer un certain objectif que vous allez trouver ça chouette parce que ça marche. Et du coup, si vous l'appliquez à vous-même, ça ne veut pas dire forcément que ça va marcher pour vous. Ce n'est pas parce que ça marchera pour les autres que ça marchera pour vous. C'est pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais c'est surtout parce que nous sommes tous différents, nous n'avons pas la même sensibilité, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes aspirations et on n'a pas du tout la même vision forcément. Et c'est ok. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Donc attention justement à bien définir vos objectifs
en fonction de cette vision-là que vous aurez rédigée juste avant. Et je vous invite fortement d'ailleurs sur les 3 objectifs. Si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec l'idée d'un objectif en termes de chiffre d'affaires, parce que vous venez de démarrer, parce que vous avez peur de voir trop grand, je fais partie de ces personnes-là, donc je peux comprendre. Je vous invite dans ces 3 objectifs-là à mettre au moins un objectif de chiffre d'affaires. Un objectif où vous allez concrètement dire je veux gagner tant et tant de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Et pour que cet objectif il soit aussi motivant, il soit challenging pour vous, il faut qu'il y ait cet inconfort-là. Il faut que quand vous le disiez à voix haute, il faut que vous vous sentiez pas forcément très très à l'aise avec ce chiffre. Parce que si au contraire vous vous dites sur l'année 2021 j'ai envie de faire 50 000 euros et que vous aviez déjà fait 50 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, il n'y a pas de challenge en fait derrière. Donc je vous invite à choisir aussi un objectif de chiffre d'affaires qui va être challenging pour vous et qui va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est comme ça que vous allez aussi progresser. Mais attention, ça ne doit pas non plus vous donner envie de vomir ou vous donner cette boule au ventre là. C'est pas l'idée, d'accord ? Mais l'idée, je pense que c'est qu'il faut que ça vous fasse aussi sortir de votre zone de confort et vous pousser à vous dépasser aussi. Et une fois que vous avez noté vos 3 objectifs principaux, vous les avez, là, bien évidemment, il va falloir mettre en place un plan d'action pour atteindre vos objectifs. On est d'accord ? Pour ce faire, je vais vous inviter pour chaque objectif que vous avez noté, à noter en dessous ce dont vous avez besoin. Vraiment ce dont vous avez besoin, je vais vous donner un exemple. Et ensuite les actions à réaliser pour l'atteindre. Par exemple, si vous avez un objectif on va reprendre l'objectif de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous avez un objectif annuel de 50 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, il va falloir que vous le décortiquiez en fonction de vos offres et d'un nombre de clients. Si maintenant, vous vendez une offre à 1 000 euros, eh bien, il va vous falloir 50 clients. Et ensuite, vous le divisez par le nombre de mois et ça vous fait le nombre de nouveaux clients par mois, tout simplement. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a pas forcément de lien avec un objectif de chiffre d'affaires. Je vais reprendre l'exemple de mon podcast. Quand j'ai posé cet objectif de podcast sur mon papier, je me suis dit, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Alors déjà, j'ai des besoins, on va dire, en termes de matériel, donc un micro, un filtre anti-pop, j'ai besoin de mon logiciel de montage audio. Donc déjà, c'est des besoins matériels ou techniques. Il y a ça, mais également j'ai besoin d'une audience. Donc j'ai retravaillé en fait toute mon audience aussi, augmenté mon audience pour le lancement de mon podcast. Et ensuite j'ai décortiqué cet objectif en actions à réaliser. Donc les actions, c'était des actions du type définir les objectifs du podcast, rédiger la description, faire la miniature, rédiger déjà ou faire le plan des premiers épisodes, des premiers invités que je voulais inviter sur mon podcast et avoir en fait la vision de mon podcast, comment est-ce que moi je l'imaginais. Ça c'était les actions effectivement à faire pour le lancement. Donc vous voyez, l'idée c'est de vraiment décortiquer vos objectifs après en action et ces actions-là vont vous permettre de mettre en place un planning et un plan d'action pour l'atteindre. Et ensuite, une fois que vous avez décortiqué vos objectifs en besoins et en actions bien précises, moi, ce qui marche beaucoup pour moi depuis cette année, c'est de me mettre des focus. Je me mets en fait 3 focus en fonction de ces 3 objectifs, en fait. 3 focus par mois. C'est-à-dire que j'ai mon objectif annuel et ensuite je le décortique en focus par mois en fonction des actions à privilégier, en fait. Et du coup, j'ai mon plan sur l'année ou mon plan sur 90 jours si vous voulez faire des objectifs sur 90 jours, mais j'ai mon rétro-planning en fait qui est fait et je me mets 3 focus principaux par mois, 3 choses sur lesquelles je vais vraiment me focaliser et travailler dessus. Et ça peut être des choses on va dire très, très simples. Par exemple, en rapport avec mon objectif de chiffre d'affaires, je sais pertinemment que je dois travailler ma relation à l'argent,
mon mindset, mon état d'esprit en fait lié à ça. Donc c'était par exemple mon focus du mois de janvier et février. Même si je sais qu'il faut quand même que je continue à le travailler, mais c'était véritablement mon grand focus de ce début d'année-là. Et comprenez bien que plus vous serez précis dans ce que vous voulez et pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs-là, c'est surtout cette idée aussi de vision, plus vous serez précis sur ce que vous voulez et pourquoi est-ce que vous le voulez, plus vous serez précis également dans le découpage de vos actions et donc forcément plus vous atteindrez vos objectifs. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes perdu, je vous rassure, c'est un petit peu normal, mais je pense qu'il faut prendre les choses petit à petit, c'est-à-dire reprendre les choses comme je vous les ai dites dans ce podcast, et faire le point déjà sur vous, sur là où vous en êtes, faire le point sur ce que vous voulez, vraiment votre vision, où est-ce que vous vous voyez, et si c'est pas quelque chose de très précis pour l'instant, c'est ok, c'est normal, ça va se préciser en fait au fur et à mesure, mais le fait déjà de vous poser ces questions-là, c'est là que vous allez avancer, c'est là que vous allez progresser, et que du coup vous allez faire un pas, vous allez être plus en avant, vous allez faire un pas en avant par rapport à votre situation aujourd'hui. C'est comme ça qu'on avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit on avance. Et le fait déjà de vous poser dessus, c'est déjà un grand pas, sachez-le. Et pour être tout à fait honnête avec vous, depuis quelques mois, j'ai mis en place une routine qui fonctionne plutôt même très bien. Ça me permet de véritablement atteindre mes objectifs en fait et de faire le point à chaque fois. Ce que je fais, c'est qu'un jour par semaine, je me fixe un jour entier par semaine pour faire le point sur mes objectifs mensuels et hebdomadaires. Donc ça va être le vendredi pour moi. Donc le vendredi, je ne prends aucun rendez-vous. C'est la journée où je travaille sur mon business, sur ma stratégie, marketing, commercial, de prospection, tout ce que vous voulez. C'est le jour aussi où je me forme, donc où je prends le temps de suivre les formations que j'ai à côté, où je me fais coacher également. Et je prends ce jour-là vraiment en entier pour faire le point sur mes objectifs, faire le point sur mes chiffres, faire le point sur combien de personnes se sont abonnées à ma liste email cette semaine et d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Faire le point sur tous ces indicateurs en fait de mesure que moi j'ai dans mon business. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite parce que le fait de faire le point, ça permet aussi de prendre des décisions, de voir où est-ce qu'on en est, d'ajuster en fonction les objectifs ou les actions à faire. J'ajuste en fonction. Et en plus de me faire un point par semaine, je me fais également un jour entier par mois pour faire le point du coup sur le mois qui vient de s'écouler et sur le mois à venir. Donc un point bien évidemment sur ma comptabilité, mais sur ma communication, donc tout mon plan de com, en fait pour le mois suivant, je le prépare. Typiquement, les sujets que je vais aborder dans mon podcast, dans ma création de contenu sur LinkedIn par exemple, c'est des choses que je fais pendant cette journée-là. Et je regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change en fonction des indicateurs que moi je me suis définis en fait au début. Et je reprends ma liste de focus que je m'étais fixée en début de mois. Je regarde du coup si je l'ai respecté et je note mes objectifs pour le mois suivant sur mon petit tableau blanc du coup à côté de mon bureau. Et je suis prête en fait pour le mois d'après. Et c'est comme ça que j'arrive vraiment à rester sur les bons rails en fait et en fonction des indicateurs de mesure que je me suis fixé, voir ce qui marche pas et en fonction j'optimise, j'ajuste et j'avance. Alors je sais que je suis quelqu'un de très organisé, j'en ai conscience et j'ai conscience aussi que tout le monde ne l'est pas et n'a pas forcément envie de détailler son plan business comme moi je le fais. Maintenant c'est une technique effectivement qui marche beaucoup pour moi. L'important c'est aussi je pense de se mettre en action, d'y aller, de tester, de voir ce qui marche pour vous surtout et ensuite d'optimiser. Mais croyez-moi, ce qui fera vraiment la différence entre un entrepreneur qui atteint ses objectifs et un autre qui stagne un peu et qui patauge un peu dans la semoule, c'est véritablement la clarté et votre capacité à passer à l'action. C'est à quel point vous êtes clair sur ce que vous voulez et pourquoi est-ce que vous le voulez. Et à quel point vous êtes motivé aussi et déterminé à vraiment passer à l'action, prendre des risques aussi. Sortir de votre zone de confort, aller plus loin, tester, regarder ce qui marche pas et optimiser pour avancer, toujours avancer.
Et si aujourd'hui vous avez tendance un peu à vous éparpiller, à pas rester à 100% focus sur vos objectifs ou à dévier un petit peu du chemin, moi je vous invite fortement à vous prendre un business friend, tout simplement. C'est un business friend, c'est quelqu'un qui va vous rendre responsable de vos actions, qui va vous permettre de rester sur le droit chemin, qui va vous motiver, vous donner des idées, etc. Et je trouve ça tellement bénéfique. Perrine, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Merci en tout cas pour nos rendez-vous hebdomadaires, ça m'aide énormément à rester sur les bons rails et à atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Mais également, si vous le souhaitez et que surtout vous vous sentez prêt, vous sentez que c'est le bon moment, mais je vous encourage vivement à vous faire accompagner par quelqu'un qui vous guidera, qui saura vous motiver également et qui vous aidera à passer à l'action et à atteindre vos objectifs. Une des raisons pour lesquelles aussi je suis là où j'en suis et Madame Branding connaît une forte croissance cette année, c'est aussi parce que je suis persévérante. C'est vraiment une de mes plus grandes forces, je pense. Je persévère et je suis déterminée, je ne lâche rien. Mais également, surtout, parce que je me fais accompagner. Je continue d'apprendre, je me forme, je me fais coacher à côté. Et j'ai des personnes effectivement qui m'accompagnent à atteindre mes objectifs. Alors bien évidemment, c'est moi qui fais le travail, mais ça joue. Je continue de me former et c'est comme ça que j'avance. Donc si j'ai un grand conseil à vous donner, c'est formez-vous. Faites-vous accompagner. Les résultats seront là et ils ne seront que plus grands. Vraiment. J'espère que du coup j'ai rempli mes 2 objectifs avec cet épisode. Donc vous faire clarifier un plan d'action en fonction de vos objectifs et retrouver motivation et pêche. J'espère que ce sera le cas. N'hésitez pas à me le dire, m'envoyer un petit mail ou un petit message sur LinkedIn, me mettre en commentaire de cet épisode, me dire ce que vous en avez pensé, votre retour, ou simplement me dire que vous êtes passé à l'action. Le simple fait parfois de le dire aussi, ça nous motive également à y aller. Donc ça me ferait très plaisir en tout cas que vous m'écriviez. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours et de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Et quand vous aurez fini d'écouter cet épisode, vraiment je vous mets au défi, au challenge de vous poser 10 minutes et juste simplement, pas forcément de faire tous les exercices, mais de commencer quelque part. De noter peut-être là où vous en êtes. Aujourd'hui, de faire le point sur votre business, sur vous, ou alors de clarifier votre vision, de vous demander ok, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir cette année, qu'est-ce que j'ai envie d'être, quelle entreprise j'ai envie vraiment de développer, d'accord? Et ensuite de clarifier vos objectifs. C'est vraiment pour moi les 3 étapes avec votre plan d'action et c'est parfait. Et pour finir, gardez bien en tête la phrase suivante. Une vision écrite avec une date devient un objectif. Un objectif découpé en étapes devient un plan. Et un plan porté par des étapes devient une réalité. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il ne reste plus qu'une chose à faire. Passez à l'action. Allez, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle semaine pour celles et ceux qui écoutent le podcast dès sa sortie, le lundi. Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour une interview. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Je reçois une personne avec qui on va parler de LinkedIn. Plus précisément, vous allez voir, ça va être génialissime. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.